On va parler des Juifs ce matin. Je pense que nous devons parler des Juifs ce matin. Compte tenu de ce qui s'est passé aux États-Unis, l'attaque à la synagogue à Pittsburgh, il y a eu 11 morts. Alors, certains vont parler de Trump aujourd'hui. Je leur laisse ça. Je dis pas qu'il faut pas en parler. Moi, je le défends pas, mais ils vont être sur la politique, sur Trump. Certains sont sur les armes à feu. Vous avez de bons points. C'est vrai qu'aux États-Unis, les lois sur les armes à feu sont vraiment spéciales, mais je suis pas convaincu qu'on va faire avancer. Oui, on peut faire avancer un peu, mais est-ce que ça va vraiment faire disparaître la haine, de parler de Trump, de faire de la politique avec ça, les armes à feu? Je suis pas sûr. Parlons donc des Juifs. Cet individu-là était motivé par la haine des Juifs. On s'entend là-dessus? Comment c'est arrivé? Tu n'es pas comme ça, là. Hein? Tu n'es pas en haïssant les Juifs, là. Alors, qui t'a mis ça dans la tête? Qu'est-ce qu'ils t'ont mis dans la tête? Bon. D'où ça vient? C'est un autre bon débat. Est-ce que ça vient du web? Est-ce que ça vient de l'Internet? De certains des médias complotistes aux États-Unis en masse? On s'entend, là, pas juste sur le web, là. Alors, est-ce que ça peut être des médias traditionnels ou sur le web? On va laisser le messager de côté. J'en ai parlé un peu ce matin. C'est vrai que le web a déterré des démons là, qu'on pensait là, enfermés depuis longtemps, des mensonges, de la désinformation, de la haine, toutes sortes d'affaires à propos des Juifs et d'autres groupes aussi. Le web a tout fait éclater ça. Mais commençons par le début. Comment ça se fait qu'il y a des Juifs un peu partout? Pourquoi les Juifs ne sont pas dans leur pays, eux autres? Pourquoi ils sont partout dans le monde, en Europe, en Russie, aux États-Unis? Première question fondamentale. Pourquoi les Juifs sont un peu partout? Ah ben, c'est bien. C'est pour contrôler le monde et l'univers. Ils sont infiltrés dans toutes les sociétés. Les Juifs s'installent, sont à Montréal, sont à New York, ils sont partout. Vous avez raison, ils sont partout. Mais pourquoi? C'est parce qu'ils ont été chassés de leur pays. Alors, ça commence avec la diaspora. Dans les années 70, quand on dit ça, là, pas 1970, là, les vraies années 70 après Jésus-Christ, tout ça, les Romains sont présents en Israël. Et le peuple juif, contrairement à d'autres peuples, ne s'est jamais soumis à l'envahisseur romain. On ne peut pas leur en vouloir pour ça, ils ont résisté. J'ai personnellement visité Masada. C'est la dernière forteresse juive lors de la guerre. Vous savez ce que les Juifs ont fait? Encerclés par les Romains. C'était des centaines, là. Hommes, femmes et enfants. Se sont tous donné la mort. À l'épée, se sont tous suicidés. Les Romains n'ont trouvé que des cadavres. Bon. Je ne fais pas l'éloge de ça, là. Je ne dis pas que c'est bien. C'est un exemple d'une résistance acharnée. Les Juifs ont refusé de se soumettre aux Romains. Ils l'ont fait pendant un bout de temps, mais il y a eu une grosse révolte. Ensuite, il y a eu la guerre, la destruction du temple. Et les Romains ont dispersé. Les Juifs sont partis. Et là, ils se sont retrouvés un peu partout. En Afrique du Nord, ils se sont retrouvés au Moyen-Orient. Ils se sont retrouvés en Europe. Alors, la diaspora les a amenés un peu partout. Il y a des endroits où ils ont été bien accueillis. Et dans plusieurs endroits, les Juifs ont été mal accueillis. Alors, ils étaient un peu isolés dans leur communauté, et les gens les ont exploités de la façon suivante. Écoutez bien, ça, c'est le bout le plus important. Quand vous dites qu'il y a une histoire entre les Juifs et l'argent, Butch ne nous convaincra pas du contraire, la finance puis le monde des banques, il y a plein de Juifs là-dedans. C'est un fait historique. Je sais, il y en a... Si vous dites juste ça, vous avez raison. Il y a beaucoup de Juifs dans le monde de la finance, dans le monde des banques. Puis oui, il y a un rapport spécial entre les Juifs et l'argent. Ce qu'il faut expliquer, c'est le pourquoi. Il y en a parce qu'ils sont radins, sont avares, puis ils veulent le pouvoir. Non. Les Juifs ont été effectivement pionniers dans le monde du prêt, des banques et tout ça. Parce que c'est leur seul métier qu'on leur permettait de faire. L'Église catholique, autrefois, trouvait que le prêt, c'était démoniaque et satanique. Donc, tous les rois, que ce soit en Angleterre, en France, en Espagne, en Italie, les rois catholiques interdisaient à leur sujet de faire des prêts. Or, les Juifs, qui n'avaient pas le droit de faire la plupart des professions, ils étaient barrés. Ils auraient voulu être agriculteurs, posséder une terre, faire d'autres métiers. Mais les gens ne voulaient pas. Par racisme, les Juifs, on leur interdisait tous les métiers sauf un, le prêt. Parce que le roi savait que ça en prend. Pour faire rouler l'économie, ça prend des prêteurs. Il faut que l'argent tourne. Or, l'Église catholique condamnait péché mortel le prêt. Alors, qui sont devenus prêteurs? Les Juifs. C'est comme ça que les Juifs accèdent au monde de la finance. Pas par choix, pas par ambition malsaine, parce qu'ils ont un rapport avec l'argent différent. Rien. Mais oui, c'est un peuple qui a développé une connaissance financière parce qu'on les a condamnés à faire ça. Donc, mais à l'époque, l'argent ne donnait pas autant de pouvoir qu'aujourd'hui?
Parce que, oui et non. S'ils étaient chassés, c'était des citoyens entre guillemets, de deuxième classe. Oui. On ne peut pas leur permettre d'avoir du pouvoir. C'est une bonne question. Non, l'argent ne leur donnait pas de pouvoir. D'ailleurs, ce qui est cruel, et dans l'histoire du peuple juif, c'est démontré. Là-dessus, il n'y a même pas de débat, là. Dès que les Juifs devenaient un peu trop riches, parce que oui, le prêt les enrichissait. Oui, dans certains cas. Mais ils ne vivaient pas là, dans l'opulence, ils vivaient dans des quartiers isolés. C'était le seul métier qu'ils pouvaient faire prêter. Or, prêter, c'est payant. Une fois qu'ils devenaient riches, le roi les spoliait, presque à tout coup. Là, à un moment donné, il faisait une nouvelle loi, puis il disait, bon, ben c'est beau, les Juifs, je vous chasse du pays, vous avez tant d'heures pour partir, puis me donner tout votre argent. Ce qui explique le deuxième phénomène. Quand tu sais que le roi est passible de te chasser comme ça, soudainement, parce que tu as fait un métier qui était le seul que tu pouvais exercer, dans quoi tu investis? Dans des grosses maisons? Dans un immense champ? Dans du mobilier? Dans des affaires gros? Où tu mets ton argent quand tu sais, et les Juifs le savaient puis ils l'ont appris à la dure, qu'à tout bout de champ, allait falloir fuir le pays. Ils ont toujours fait ça. Ils ont investi dans de quoi de tout petit, qui pouvait se cacher n'importe où et rapporter très, très gros. Ça s'appelle des bijoux et des diamants. Oh, un deuxième mythe. On sait bien, les Juifs contrôlent les diamants. Ben, vous avez un peu raison. C'est vrai que les Juifs sont extrêmement présents dans le monde diamantaire et des bijoux. Parce que c'était... Voilà. Et ça, c'est des faits, là. Ils ont été chassés du Portugal, de l'Espagne, des rois en France, en Angleterre, plus qu'un, là. Presque à chaque siècle, l'histoire se répétait. Ah, les Juifs arrivent d'une communauté, on les accueille, on les tolère, ils deviennent prêteurs, ils s'enrichissent, les rois les volent, carrément volés, là. OK? Mais souvent, il y avait le temps de quitter, puis ils quittaient avec leurs diamants cachés un peu partout, souvent sur leur corps, sur eux, partout. C'est comme ça que les Juifs ont été là-dedans. Ouais, mais là, t'as peu, là. Là, tu parles de l'argent, c'est bien beau. Les diamants, c'est bien beau. Mais qu'en est-il des médias? Les Juifs sont très présents dans le monde des médias, contrôlent la presse. Encore là, c'est faux. Il n'y a pas d'influence. Il n'y a pas de domination mondiale. Il y a certains métiers. On retrouve beaucoup de Juifs parce que le surnom du peuple juif, c'est souvent le peuple du livre. Contrairement aux catholiques, qui disaient que t'as pas besoin de savoir lire, t'as pas besoin de savoir écrire. Au contraire, on fait une messe en latin pour que tu comprennes rien pour te manipule. Je m'excuse, mais c'était ça le catholicisme. Les protestants ont été très différents au niveau de l'éducation. Mais le catholicisme, au niveau de l'éducation des enfants, oubliez ça, là. Pendant des centaines et des centaines d'années, ils n'ont pas besoin. Or, les Juifs apprenaient à leurs enfants à lire, parce que dans la religion juive, il faut que tu saches très tôt lire la Torah, le Talmud, la Bible, il faut que tu saches ça. Donc, les Juifs étaient plus éduqués que les autres populations. Ce qui les a amenés à progresser dans certains métiers puis à exceller dans certains domaines. Moins dans d'autres, mais ils sont moins présents dans le monde du sport. Or, allez voir les prix Nobel. Le nombre de Juifs au niveau des prix Nobel, c'est hallucinant. Il y en a beaucoup. Parce que c'est un peuple qui a toujours valorisé l'éducation. Allez voir le taux de décrochage des Juifs à Montréal. C'est presque 0%. Alors qu'on a du 50-60% dans des communautés québécoises. Pas parce qu'on est cave, pas parce que les Juifs veulent dominer le monde, parce qu'on a été, nous, Québécois, sous le contrôle de l'Église catholique pendant des années qui a pas assez encouragé et valorisé l'éducation. Puis encore aujourd'hui, on paye pour ça. Chez les Juifs, oublie ça, là. Dans la famille, c'est non, tu vas à l'école, il y a pas de, c'est même pas une option, ils sont très sévères là-dessus. C'est un fait. Ouais. Et ça vient de la religion, ça n'a rien à voir avec la race, ça n'a rien à voir avec les gènes. Ce peuple-là, pour des raisons religieuses, qui devait lire la Bible, a appris à lire, à écrire. Bon, puis ils prennent les hautes études aussi. Là. Oui. C'est quand tu sors du secondaire puis du cégep, tu as besoin d'aller à l'université souvent dans ces familles-là. Là. Alors, que ce soit l'argent, que ce soit les diamants, que ce soit l'éducation, que ce soit l'histoire de ce peuple-là, explique où ils en sont arrivés aujourd'hui. Bon. Ouais, mais t'as peu. Pourquoi d'abord ils se font haïr? Parce que des gens ont profité d'eux.